Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Michel Onfray sur BFM TV, explose tout sur son passage. Michel Onfray était l'invité de BFM TV et le moins qu'on puisse dire c'est que BFM TV a dû le regretter sérieusement. Des vérités, en veux-tu, en voilà. Michel Onfray a totalement explosé en vol, des propagandes d'État, des journalistes, des idées reçues. Le moins qu'on puisse dire c'est que certains vont pleurer dans leurs hôtels particuliers. Il t'a fait le ménage au Karcher, mais au Karcher anti-incendie des pompiers. Va y avoir des dommages dans les élites, le taureau est dans le magasin de porcelaine. Je vous invite toujours à signer la pétition pour la démission de Macron, nous devons atteindre le million de signataires au plus tôt. Je vous invite également à partager cette vidéo un max, car la censure me guette de plus en plus chaque jour. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte pour rester indépendant avec mes vidéos qui sont démonétisées. Allez, on commence tout de suite par une double baffe verbale de Michel Onfray d'entrer dans la morale de ce journaleux de BFM TV. Vous lancez aujourd'hui même cette nouvelle revue, Le Front Populaire, qui était d'ailleurs déjà un site internet depuis plusieurs jours. C'est la réunion des populistes de gauche et de droite. Vous l'assumez ? Non, pas du tout, parce que vous avez déjà fait beaucoup d'approximations depuis une heure. Vous me présentez comme un polémiste. Tu es pas un polémiste ? Moi, je vous ai présenté comme un philosophe. Non, j'étais là, j'ai entendu un polémiste qui veut rassembler les souverainistes de droite et de gauche. Non. De droite, de gauche, d'ailleurs et de nulle part. C'est pas exactement la même chose. Oui, mais les approximations avec Ségus, ce n'est qu'une question de routine. Et encore, quand c'est juste de l'approximation, c'est une belle journée où un peu d'infos peut passer. Alors que de nos jours, l'information sur nos grosses chaînes publiques est tronquée, truquée et troquée aux puissances financières, qui nous pillent massivement et remettent l'esclavage au goût du jour. Et c'est bien les souverainistes. Oui, mais les souverainistes ne sont pas moi, que j'ai des utilisé méchants l'expression garçons. populiste. Alors populiste, alors j'ai jamais dit Est-ce que vous l'assumez ? Oui, bien sûr, je suis populiste, moi. Oui, bien sûr. Parce que vous savez, vous êtes populiste, vous le dites ? Oui, bien sûr. Parce que ceux qui ne le sont pas s'appellent des populicides. Alors, c'est quoi la différence ? Le populicide, c'est un mot de Gracchus Babeuf, qui visait à dire qu'effectivement les robespierristes et les jacobins avaient massacré les populations vendéennes, et que quand on veut en finir avec un peuple, on est un populicide. Je pense effectivement que tous les maastrichtiens sont des populicides. Et il a raison, cette Europe détruit les peuples au bénéfice des lobbies qui détruisent la démocratie. Je rappelle que démocratie veut dire le pouvoir au peuple, et que dans le traité européen, il est clairement indiqué que l'Europe prend la main sur les pays dans tous les domaines majeurs. Donc les présidents de chacun des pays ne font qu'appliquer les lois de Bruxelles imposées par des technocrates que personne n'a jamais élus. Alors tous les politiques qui nous parlent de démocratie aujourd'hui ne sont que des menteurs. Le seul moyen de retrouver la démocratie est de sortir de cette Europe comme l'a fait le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le peuple s'exprime, d'abord on lui a bourré le mou pendant des semaines et des semaines avec des informations qui sont totalement fausses. On leur dit que Marine Le Pen est une candidate républicaine, démocratique, elle a le droit de se présenter aux élections. Puis entre les deux tours, quand elle est élue entre les deux tours, on leur dit attention, c'est Das Reich, et c'est la Shoah en même temps. Souvenez-vous, les deux visites d'Emmanuel Macron. Et oui, bien sûr que Marine Le Pen était le choix idéal pour faire passer Macron, comme le dit Michel Onfray. Juste avant les élections, tous les médias la présentaient comme presque une candidate classique, presque présidentiable. Et enfin, entre les deux tours, la foudre médiatique contrôlée par les amis de Macron lui est tombée dessus. D'un seul coup, c'était la fille de Hitler et de Candy en manque de méthamphétamine. Et quand ils ont voté bien pour refuser le traité constitutionnel européen, on leur a dit vous avez mal voté. En 2005, en 2008, on leur a dit les députés vont vous apprendre à bien voter, les sénateurs également. Et on est passé par-dessus la tête du peuple. On voit bien que le président de la République est élu avec une minorité de voix, que tout est fait pour une espèce de goulot d'étranglement. Il n'y a plus de débat. C'est-à-dire que si vous êtes souverainiste aujourd'hui, vous êtes un populiste. Si vous êtes un populiste, vous êtes un nationaliste. Si vous êtes un nationaliste, comme dit mon ami Bernard-Henri Lévy, vous êtes Jacques Doriot, vous êtes Déa, vous êtes un fasciste, vous êtes un nazi, vous êtes un homophobe, etc. Là, Michel Onfray commence à sortir l'artillerie très lourde. On sent qu'il n'a pas fait le déplacement pour rien. Il en avait dans le coffre et il veut tout vider. C'est que du bonheur. J'espère que vous avez encore des pop-corn. Donc oui, il a raison. À chaque fois que t'as un opposant qui est au pouvoir, on te le traite de tous les noms. Mais surtout, on essaie de le placer dans la case complotiste, extrémiste, raciste, homophobe. C'est mieux pour le détruire médiatiquement dans l'opinion. Ensuite, la presse et les différentes chaînes télé passent leur rouleau d'abrutissement collectif à répétition qu'on te repasse encore et encore. T'es pas convaincu? On te remet le disque dans les oreilles, tu vas craquer. Et au final, l'opinion commence à croire à la propagande. C'est pas un peu binaire. Les populistes ont toujours raison. Je dis pas ça, je dis que les parce qu'ils représentent le peuple, ils se disent représenter le peuple, et les élites ont toujours tort. Pas du tout, moi je vous dis que les populicides ont toujours tort. C'est pas exactement la même chose, mais ils ont toujours tort. 100% d'accord, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc oui, les populicides sont des ennemis de la démocratie, car ils ne sont qu'une poignée, moins de 1% sont l'oligarchie, et pourrissent la vie des 99% restants. Avant, on mangeait de la merde, maintenant on mange de la sous-merde, car la plupart des gens ne peuvent plus acheter autre chose, pendant que les autres s'empiffrent sur le malheur des autres. Sauf à vouloir un gouvernement oligarchique, aristocratique, plutocratique,
On va dire, là pour le coup que j'utilise le vocabulaire. On n'est pas en démocratie. On n'est plus en démocratie. Mais bien sûr que non, on n'est pas en démocratie. Quand tout est fait pour que vous puissiez avoir le choix entre le diable et le bon Dieu, et que tout est fait à la télévision pour vous expliquer qui est le diable, qui est le bon Dieu, qu'on vous dit ensuite, on a quand même voté pour le diable, eh bien on va le mettre à la poubelle, votre diable, et le bon Dieu il est ici, on va vous le faire passer tout de même. Ça s'appelle plus de la démocratie. Le gars il se réveille genre ah bon on n'est plus en démocratie, t'es sûr de ça? Genre info ou intox? Parce que moi pourtant la plupart des politiques de droite et de gauche nous disent qu'on est encore en démocratie. Alors bon, qui croit? Et le gars, c'est un journaliste. Et mec, juste, va lire le traité européen, achète-toi des bonnes lunettes anti-trafic d'influence juste avant et lis. C'est écrit dessus et c'est officiel. Tu te rappelles ce traité européen qu'on avait voté non par référendum? Et Sarkozy nous a mis la tête dans le caca de force. Paye ta démocratie. La presse, par exemple, la presse fait partie, elle est aux mains de gens qui sont des milliardaires. Toute la presse est subventionnée. C'est-à-dire, l'argent du contribuable sert à subventionner la presse de milliardaires qui tous nous disent à peu près la même chose. S'il n'y avait pas cet argent, des milliardaires ou de l'argent public, il y aurait beaucoup de titres qui aujourd'hui n'existeraient pas. Et celui-ci, comment il fait? Celui-là? Ouais, nous on n'a pas de banquier Vous derrière vivez de nous. quoi en fait? Eh ben des abonnés. Le gars qui nous dit oui, si les milliardaires ne finançaient pas, il y a beaucoup de journaux, magazines qui auraient mis la clé sous la porte. Et pour lui, ça c'est un argument. Bah moi je dis que s'ils avaient disparu, tous ces torchons, le linge serait certainement beaucoup plus propre et le peuple beaucoup mieux informé. Surtout qu'en plus ils racontent des cracks encore. L'État finance avec notre argent la plupart des périodiques. Pour encore mieux nous désinformer. Alors là évidemment ça le choque, un journal comme le Front Populaire qui vit seulement de ses abonnés. Ça s'appelle la liberté de la presse, mon coco. Un concept qui fait office de dinosaure en Macronie. Vous avez déjà un trésor de guerre? Oui. Combien ça vous rapporte déjà? Moi, je suis pas très au courant, mais je sais qu'un journal a déjà dit qu'il y avait 1 million d'euros. C'est Stéphane Simon, le numéro 2, qui gère pour vous Non, il tout n'y a pas ça? numéro 2, il y a 2 numéros 1. Ah mais ça le concept de 2 numéro 1, t'es en train de le perdre là, il faut pas trop le brusquer le gars, il s'est habitué à la dictature, faut y aller mollo, c'est genre Hibernatus avec Louis de Funès, tu vas le choquer. Faudra aborder d'autres valeurs nobles dans une autre émission, sinon le gars il a son cœur qui va complètement lâcher. Ils sont tellement conditionnés de nos jours les journalistes que leur révéler la vérité peut être fatal. Alors attention, maintenant, grand moment d'anthologie où Michel Onfray part de l'argent récolté par sa revue. On va prendre la cassette, on va se tirer, on va partir au Baléares, et puis on va faire comme tous les journalistes, on va faire des notes de frais, on va manger du caviar. Vous faites quoi de cet argent? Eh bien, on va embaucher des journalistes, des gens qui font un métier de journaliste vraiment, et qui pourront le faire. C'est quoi vraiment un métier de journaliste? C'est le fait qu'on n'ait pas de compte à rendre, par exemple. Vous avez des comptes qui sont, par exemple, audimat, la quantité. Une bonne émission. Vous aurez des comptes à rendre à vos abonnés. S'ils sont pas contents, ils vont se désabonner. Ils auront bien raison. On a toujours des comptes à rendre à quelqu'un. Oui, mais ils auront bien raison. Là, il est passé à la roquette, Michel Onfray. C'est genre, il est en mode destruction totale de ces propagandeurs de pseudo-journalistes en leur expliquant leur métier qu'ils ont perdu de vue pour la plupart. C'est quoi un journaliste? Demande le gars. Pour lui répondre de manière simple, c'est prends un journaliste de BFM TV. Tu me suis là? Bah, c'est totalement l'inverse. Un journaliste, normalement, recherche la vérité même si la vérité ne plaît pas aux puissants. Un journaliste travaille pour l'intérêt général, pas pour l'oligarchie. Un journaliste est normalement un contre-pouvoir, mais vu qu'on est en dictature, le général Macron s'est accaparé tous les pouvoirs. Et je vais juste vous dire que vous feriez mieux de lire autre chose que Le Monde et Libération, qui effectivement dans les mille... Je lis tout. Ouais, tout c'est même Front Populaire. Mais aujourd'hui. Parce que tous ces gens qui parlent de Front Populaire ont parlé d'une revue qui n'existait pas avant aujourd'hui. C'est formidable quand même d'avoir dit que c'était une revue de nazis, alors que finalement, elle n'était pas en kiosque avant aujourd'hui. Formidable, hein. C'est ça, on essaie de le faire couler. Je vous ai mis l'article de Libération qui le traite de peste brune, donc de nazisme, avant même que le premier numéro de cette revue ne soit publié. L'article en question, vous le trouvez dans les sources en date du 4 juin 2020, alors que le tout premier numéro du Front Populaire est sorti le 23 juin 2020. Le jour de cette émission. On se rend alors bien compte que Michel Onfray et sa revue en dérangent beaucoup. Et moi, j'adore, c'est très bon signe. On dit Michel Onfray, ça y est, il est devenu un type de droite, voire d'extrême droite. C'est même pas d'extrême droite. BHL dit Doriot. Donc moi, j'ai porté l'uniforme nazi sur le front de l'Est quand même. Hein. Vous vous rendez compte ? C'est quand même formidable. Mais vous aimez ça ? Sa biographie. Ça me fait marrer parce qu'ils ont tous peur là. Ils sortent tous du même terrier. Jean-François Kahn, Axel Kahn, Jacques Julliard, BHL, Le Monde, Libé, France Inter, France Culture. Ils sont tous là, en train de dire « Oh, le méchant nazi, le méchant nazi ». Mais ça marche plus. Oui, tous ces gens marchent pour le même intérêt, le pouvoir absolu sur les gueux. Pendant qu'ils se prétendent philosophes ou journalistes, imagine le BHL qui traite Michel Onfray de nazi. On part très loin dans les insultes et les gars ne sont même pas inquiétés. Ils ont le droit de t'insulter publiquement et ça choque personne au pouvoir. Alors que toi, tu dis BHL est un imposteur, il va te mettre un procès en diffamation qui va te coûter les yeux de la tête et ceux de tes enfants. On dit d'ailleurs que j'aime beaucoup l'argent. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir des gens qui aiment tellement l'argent qu'ils font 15-16 ans d'université populaire gratuitement bénévolement, 12 ans d'université populaire du goût bénévolement, 10 années d'exposition à la médiathèque d'Argentan bénévolement. Pensez bien que si j'aimais l'argent,
Il y a un certain nombre de livres que j'écrirai pas, et je vois bien quels livres j'écrirai. Et oui, tous les livres à la botte du pouvoir, ce Macron, quel grand homme, un homme moderne de changement, un général de Gaulle des temps modernes avec le cœur de princesse Sarah. Bref, ce genre de truc ne pose aucun problème si tu veux être publié. Le problème, c'est quand tu commences à dire la vérité que ça dérange. Quand tu dis que Macron, il mange des cœurs de gueux à la petite cuillère en les écrasant comme des chiens dans la précarité, là, ça dérange. Puis là, vous allez chercher dans les 30 000 abonnés, des gens dont on dit, mais ce type-là, il est notoirement de droite. Ce type, il est notoirement de droite. 1000 personnes dont on donne les noms, 4 personnes qui sont de droite, donc on dit d'extrême droite, et d'un seul coup que titre Libé, enfin d'abord Le Monde et Libé qui le lendemain après avoir lu le journal fait le sien, en disant Michel Onfray séduit surtout l'extrême droite, surtout. Je sais pas compter beaucoup et très bien, mais ça fait 0,4%. Et oui, c'est genre, ça choque, quelqu'un qui peut réunir tout le peuple de partout. Macron a réussi à réunir toute la bourgeoisie de gauche, du centre et de droite pour que la bourgeoisie en sorte plus forte et puisse écraser le peuple pour son confort. Il est temps aussi que le peuple de partout sorte dans les rues et s'unisse. Nous ne sommes plus à gauche ou à droite, nous sommes le peuple indivisible et nous allons reprendre notre liberté. Ne les laissons pas nous diviser en couleur de peau, en religion, en sexualité. Nous avons tous notre place dans une vraie démocratie, alors unissons-nous pour reprendre nos droits, nos libertés et notre bonheur. Mais que répondez-vous à ceux qui disent finalement le souverainisme, c'est un mot joli pour cacher le nationalisme et qu'aujourd'hui finalement vous défendez un nationalisme? Oui, un repli. On défend les chars, on défend les parachutistes, nous on défend le putsch, le coup d'état militaire. Non, bon, on a le droit d'être nationaliste encore une fois. Mais c'est un délire total. C'est genre, attention, le souverainisme, c'est Gargamel en plus grand, avec des dents aussi grandes que Cruel. Il est méchant, horriblement méchant. Il va manger tous les caniches et les teckels à poil frisé, uriner sur tous les bancs des parcs publics, faire caca dans tous les éviers de toutes les cuisines, même la tienne. Il va aussi arracher tous les essuie-glaces des voitures, rien que pour t'embêter. C'est un très vilain, le souverainiste gargamélien. Vous, quand vous dites souverainiste, par exemple, est-ce que concrètement vous êtes pour le Frexit, pour sortir la France de cette Union européenne comme le font les Anglais? Moi, personnellement, je le suis, oui, je pense effectivement. Vous savez, le souverainisme, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Quand vous avez le Titanic qui s'en va parce qu'il a pris un cap directement sur l'iceberg, un souverainiste, c'est quelqu'un qui dit il faut qu'on reprenne la salle des machines pour pouvoir faire marche arrière. Ça marche si mal, cette Europe? Ah bon? Vous l'avez trouvé formidable? Oui, c'est formidable qu'elle existe encore, surtout la misère s'installe partout, on a de moins en moins de liberté, les lobbies sont omniprésents partout, on mange de la merde aux pesticides, nos présidents n'ont plus aucun pouvoir et les peuples non plus. Franchement, c'est incroyable que ça existe encore, on a l'impression que c'est sorti d'un bouquin de science-fiction et non, pourtant c'est notre réalité. On est dans une machine à broyer les peuples, esclavager les consciences et lobotomiser les mémoires des gens heureux. Réveillons-nous, peuple du monde, c'est maintenant ou jamais. Puis c'est un des continents les plus riches de la planète, alors qu'il n'est pas parfait, bien entendu. C'est quoi la richesse Enfin, de quelques-uns et la pauvreté de quelques autres. Alors déjà, il parle de la richesse en France, mais comme le dit Michel Onfray, on fait surtout la richesse de certains, au détriment des autres. Le salaire moyen est de 3021 € brut. Franchement, t'en connais beaucoup des gens autour de toi qui ont ce salaire. Perso, moi je connais pas grand monde qui touche ce salaire. La plupart des gens que je connais, de mes amis, ma famille, c'est principalement le SMIC ou moins de 2000 €. Faut se dire juste une chose, c'est que la richesse, elle est bien là, en France. Et oui, la France est la 5e puissance mondiale. Sauf qu'une partie se gave littéralement, et c'est eux qui font monter le salaire moyen. T'imagines si on répartissait équitablement les richesses, on aurait tous ce salaire moyen de 3021 € brut par mois. Et je peux te dire qu'à ce moment-là, tous les problèmes disparaîtraient. À méditer. Parce qu'avec Stéphane Simon, on fait régulièrement des dîners pour rencontrer les gens qui ont été les gros contributeurs. Les gens qui ont payé 1500 € pour s'abonner à vie, et on a dit on va déjeuner ou dîner avec ces gens. On trouve des fiscalistes, des banquiers, des économistes, des responsables de la sécurité nucléaire, des militaires, des soldats, des commissaires, des enseignants, des professeurs, des cinéastes. Pour l'instant, il y a des cinéastes, des réalisateurs qui disent on peut pas apparaître sous notre nom parce que si on commence à dire qu'on soutient Onfray, on perd toutes nos subventions. Et on peut plus du tout tourner, on peut plus du tout bosser. Et oui, c'est ce qui s'appelle une dictature. Tu penses comme moi, tiens, prends ta part. Tu penses pas comme moi, et ben on te coupe les vivres. Et j'en sais quelque chose avec mes vidéos qui sont démonétisées pour une très grande majorité ou totalement supprimées. Je pourrais très bien faire le cire-pompe du pouvoir à la Monsieur Sam sur YouTube et gagner plein d'argent, mais je préfère pouvoir me regarder dans le miroir et être fier de ce que je vois. Une bonne conscience rend le sommeil léger. Il y a des gens qui m'envoient des choses en me disant, grâce à vous, on peut enfin dire qu'on est souverainiste. On est honteux de dire qu'on est des souverainistes depuis des années parce qu'ils ont peur. Moi, je m'en fous. Mais ils ont peur de passer pour des antisémites, des nazis, etc. Des homophobes, des tout ce qu'on voudra. Donc, simplement, il y a des gens qui nous disent, mais oui, bien sûr que le souverainisme n'est pas une politique. Entendons-nous bien. C'est l'art de reprendre les commandes.
Donc après, on fait une politique. Et c'est ce que j'explique aussi dans mes vidéos. Beaucoup me demandent de quel bord je suis. Je réponds toujours, je suis souverainiste. C'est pas une insulte. Pour le retour de la démocratie dans notre beau pays, la priorité, c'est vraiment de sortir de cette Europe mafieuse, de la pieuvre lobbyiste. Ensuite, on impose le RIC, référendum d'initiative citoyenne, qui permettra à n'importe quel moment au peuple de décider de son futur et de virer les politiques qui ne suivent pas leur programme. Après, les politiques peuvent revenir, mais ils seront vraiment au service du peuple et seront obligés de respecter leur programme et leur mission, qui est de protéger l'intérêt général des Français. Vous, en tant que journaliste, je suis sûr que si vous avez des choses à faire pour que votre métier ne soit pas ce qu'il est, c'est-à-dire que vous puissiez informer, dire la vérité, être soucieux des faits, ne pas avoir une espèce de course à l'audimat qui vous fait dire tout, n'importe quoi, regardez ce que les autres font à telle heure pour pouvoir, etc. Vous allez avoir des choses intéressantes à dire. Bon là, je sais pas si j'ai quelque chose à rajouter. Michel Onfray explose de nouveau les journalistes de propagande en pièces détachées. Je sais pas qui arrive sur le plateau, mais c'est un rire qui est arrivé de bon cœur. Moi, j'ai les popcorn qui me sont sortis carrément du nez. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas mangé les popcorn après. Je les ai mis dans la benne à ordures médiatique. Alors restez bien avec nous pour la dernière partie. Ça va encore déménager, mais du déménagement de folie. Genre le piano à queue sorti par la fenêtre en mode juste à la force des bras. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour tous ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Et si vous demandez à un paysan, c'est la même chose, ils crèvent les paysans tout de suite. Vous demandez à un énarque ce qu'il va falloir faire pour sauver l'agriculture, il n'a rien à vous dire, l'énarque. Vous va faire un truc extravagant. Les paysans, eux, ils vont vous expliquer. Les marins, les pêcheurs, les instituteurs, les infirmières, les médecins, les soldats, tout le monde a des choses à nous dire. On fait avec ce site des états généraux perpétuels. On fait un cahier de doléances, et pas le cahier de doléances à la Macron, hein. Je fais le tour de France, vous avez 10 cases, remplissez 2 cases, et puis après, on n'en a rien à faire. Et oui, il dit des choses très justes. L'ENA fabrique des politiques qui vont exercer dans des ministères alors qu'ils n'y connaissaient absolument rien à ces ministères. C'est genre Castaner et Macron, ils étaient flics avant? Bah non. Et pourtant, ils commandent ou ont commandé la police et la gendarmerie. C'est un peu comme les PDG de très grosses entreprises qui sont parachutés à la direction de ces entreprises, alors que pourtant, ils n'ont jamais eu aucune expérience dans le secteur de l'entreprise. Ils sont juste sortis des bancs de HEC et de quartiers où tout le monde se connaît par les rallyes. Il est où le temps où on commençait en bas de l'échelle, on grimpait les étages tout au long de sa vie? Maintenant, t'es ouvrier en début de vie, bah t'es ouvrier en fin de vie aussi. Les postes du dessus sont parachutés uniquement entre riches. T'es riche, c'est bon, ça va. T'es pauvre, tu restes ouvrier. Les avocats de François Fillon qui demandent la réouverture du procès, ils estiment peut-être que la présidentielle a été faussée, que le procès lui-même pose problème, puisque l'ancienne chef du parquet national financier a raconté, Madame Moulette, qu'elle avait subi des pressions avec une mise en examen qui est arrivée très vite au moment de la présidentielle pour François Fillon. Qu'en pensez-vous? C'est une surprise pour vous? Que les avocats... que tout ça a été bricolé, bidouillé. Non mais c'est genre le gars il se réveille, la présidentielle gagnée de Macron n'était pas truquée. Il savait même pas qu'à l'insu de son plein gré il avait participé au trucage. Tout le monde était au courant que tous les médias, y compris et surtout BFM, montraient Macron toujours sous le meilleur angle. Il avait tous les qualificatifs. Homme beau, intelligent, moderne, vif, instruit, successful, tactique, tic et tac. On sentait bien la dose de vaseline pour que le Macron passe. Des photos sur la plage, au soleil, en short, avec la Brigitte en bikini. Franchement, moi je dis, v'là le boulot sur Photoshop avec la Brigitte. On sent bien les professionnels. Vous allez gêner alors? J'espère. Et on va tout faire pour vous empêcher. Oui, je me doute bien, et je suis prêt à tout, c'est déjà le cas, vous savez, j'ai un peu l'habitude. Donc oui, on a déjà fait pas mal de choses, on m'a pas mis à la porte de France Culture par hasard, on ne m'a pas interdit l'université populaire à Caen par hasard, on ne m'a pas interdit des salles dans la ville de Caen sans raison, l'université n'a pas par hasard fait un conseil d'administration pour m'interdire la location de sa salle. Je suis pas dupe du fait que quand on gêne vraiment, et que... Et en même temps, on vous voit dans les médias, comme ce soir sur BFM TV. Ben, vous avez tort de m'inviter. Bah oui, car là, il s'est bien lâché, Michel Onfray. Tellement lâché que l'émission avait disparu de YouTube. C'est notre ami Guéric Michelon qui me l'avait fait remarquer. Maintenant, vous pouvez le trouver uniquement sur le site de BFM. Bah oui, sur YouTube, beaucoup trop de monde recherche des infos sur Michel Onfray. Et cette interview faisait tâche tellement il envoie des vérités qui sont tout bonnement infalsifiables. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.